vous propose un petit retour d'usage sur cette vidéo pour revenir sur une séance de trigonométrie avec des élèves de 3e, avec 3 classes de 3e, où j'ai utilisé GeoGebra Classroom, DigiScreen de la Digital et la classe virtuelle du CNED. Nous allons d'abord voir la préparation de cette séance en amont. Alors d'abord la préparation du petit livret GeoGebra, mais ça peut être une activité GeoGebra. La création de classes sur GeoGebra, alors moi j'ai pris une classe GeoGebra pour chacune de mes 3 classes de 3e pour pouvoir avoir le suivi des élèves sur chaque classe. Une fois le livret créé, alors pour ce livret je me suis servi, alors j'ai inséré le cours, le fichier PDF du cours sur la première partie, et donc pour la partie application vocabulaire, j'ai importé des activités d'un collègue qui s'appelle Frédéric Piou, et donc j'ai utilisé ces applications pour cette séance. Alors si vous souhaitez apprendre à créer des classes sur GeoGebra, il y a pas mal de tutoriels. Moi, je vous en conseille un qui est disponible sur le site de la C2IT, la commission Inter-IRM-TIS. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, vous cliquez sur GeoGebra et vous avez pas mal de tutoriels et de ressources pour vous aider. Et vous allez dans la rubrique tutoriel, utiliser Classroom. Vous avez un tutoriel qui est vraiment super bien fait. Je me suis servi de ça en fait pour prendre en main la Classroom de GeoGebra. Donc avec ce tutoriel, vous apprenez à créer une classe sur GeoGebra Classroom. C'est vraiment très, très bien fait, très bien expliqué. Donc je vous le conseille pour pouvoir apprendre à créer vos Classrooms sur GeoGebra, les partager à vos élèves et suivre le travail de vos élèves. Copier les liens de chaque classe GeoGebra pour qu'ils soient à portée de clic lorsque les élèves en auront besoin pendant la séance. Et enfin, préparer un tableau interactif avec DigiScreen de la Digital qui m'a permis de mettre directement les consignes, le texte, les liens sous forme de QR code, un chrono que j'ai utilisé pendant la classe virtuelle, le document du cours, intégrer aussi une animation GeoGebra et surtout ne pas oublier d'exporter le tableau en fichier DigiScreen pour pouvoir l'utiliser à une séance ultérieure ou pour pouvoir aussi l'utiliser en classe. Alors, bien sûr, ça c'est un exemple de séance que j'ai fait en classe virtuelle à distance, mais on peut faire exactement la même séance en classe, en présentiel. On va simplement projeter le tableau interactif DigiScreen dans la classe à l'aide d'un vidéoprojecteur au lieu de le projeter sur la classe virtuelle CNED. Donc la séance est découpée en 2 parties. Une partie descendante où j'explique le cours, je donne les explications. C'est le début du cours sur la trigonométrie. Donc on est sur la partie vocabulaire et définition et propriété. Et ensuite, une partie activité, donc grâce aux classes GeoGebra, où les élèves vont faire 4 petites applications pour vérifier la bonne compréhension du cours qui a été vu juste avant. Là, comme on le voit, bon, on va le voir juste après dans la petite vidéo de captation de la séance, les petits onglets sont cachés de DigiScreen. J'ai simplement utilisé du texte pour faire office de titre. Donc là, c'est le titre de la séance. Ici, il y a le document du cours que je peux ouvrir en mode présentation. Ensuite, ici, il y a une petite animation GeoGebra que j'ai intégrée grâce à l'outil iframe pour créer son tableau interactif avec l'outil DigiScreen de la Digital. Donc ça se passe sur la Digital. Vous allez sur DigiScreen, utiliser, et vous pouvez préparer votre tableau interactif. Alors, il y a plein de tutoriels pour apprendre à prendre en main DigiScreen et d'autres outils de la Digital qui ont vraiment séduit vraiment beaucoup de profs. Je vous conseille celui-ci, vous connaissez peut-être, c'est la chaîne pédagogique de Un Prof Heureux qui vous permet de prendre en main DigiScreen et de rapidement monter en compétence sur cet outil. Je vous invite à les consulter si vous souhaitez apprendre à utiliser DigiScreen et c'est vraiment un super outil. Donc comme je l'ai dit,
ici, je l'ai utilisé en classe virtuelle, mais on peut très bien l'utiliser dans la classe. Et ça, c'est un gros plus parce que vous préparez votre séance, vous préparez tout ce dont vous aurez besoin pour la séance. Là, les QR codes sont cachés. Là, on le voit par exemple, quand c'était la classe 3e 5, eh bien, j'ai dévoilé le QR code de la classe GeoGebra 3e 5 pour que les élèves puissent utiliser aussi leur téléphone directement depuis la classe virtuelle. Ils pouvaient flasher soit avec un téléphone, soit avec une tablette, le QR code pour arriver sur la classe de GeoGebra. Oui, et donc simplement cet outil vous permet, DigiScreen, vous permet de préparer tout ce dont vous avez besoin pour votre séance. Vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs pages. Et un gros plus de cet outil de DigiScreen, c'est que vous pouvez exporter ce tableau et le mettre dans un nuage ou dans une clé USB et l'utiliser donc avec vous directement dans votre classe ou de le modifier pour une séance ultérieure. Enfin, c'est vraiment un gros plus. Pendant la séance. Donc, on est sur la classe virtuelle du CNED. Je suis dans un premier temps en train d'expliquer le cours avec le diaporama dans la classe virtuelle. Ensuite, je me mets en partage d'écran. Donc, je mets la classe virtuelle en partage d'écran et je projette le tableau DigiScreen. Vous allez le voir dans quelques instants. Pour que les élèves aient les informations que je souhaite leur donner. Je montre les activités GeoGebra à faire en partage d'écran avant de leur donner le QR code et avant de leur donner le lien pour que j'ai pas plein de questions après, pour qu'ils comprennent bien ce que j'attends d'eux sur les applications GeoGebra que je leur donne. Ensuite, je partage le lien des classes GeoGebra, donc de la classe GeoGebra sur le chat de la classe virtuelle, pour ceux qui souhaitent le faire directement sur leur ordinateur. Et je dévoile le QR code de la classe sur DigiScreen pour ceux qui souhaitent le faire avec un autre appareil mobile directement pendant la classe virtuelle. Je lance le chrono et je suis en synchrone, en live, le travail des élèves sur la classe GeoGebra. Pour les engager dans l'activité, pendant la classe virtuelle, j'ai anonymisé les noms des élèves et avec le partage d'écran, je leur montre ce que je vois. Ça les encourage à faire l'activité parce qu'ils voient que je vois ce qu'ils sont en train de faire. On l'appelle le côté adjacent à cet angle. Le côté AB, donc ça on va faire des applications par rapport à ça. C'est ce que vous allez retrouver d'ailleurs sur les touches de votre calculatrice. C'est le côté opposé à l'angle aigu divisé par le côté adjacent à l'angle aigu. Là on va utiliser les formules qu'on vient de voir. Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat quel est le cosinus de A? Oui, très bien. Je remontre la formule pour tout le monde. Je remonte la formule pour tout le monde. Côté. Très bien. BC sur AC. Ok. Très bien. Ok. Donc c'est BC sur AB. Lien vers cette application. Mais je vais d'abord vous expliquer comment l'utiliser. Parce que comme ça, j'aurai pas de questions après. Je vais vous donner un lien en QR code ou en lien direct sur le chat. Et je vais vous montrer ce que vous allez voir lorsque vous allez cliquer dessus ou lorsque vous allez flasher le QR code. Donc je vais juste faire un partage d'écran. Alors avant d'arriver là, on va vous demander de vous connecter à GeoGebra. Ce n'est pas la peine de vous connecter, vous mettrez juste votre prénom. Vous pouvez la découvrir dès que vous cliquez sur Nouveau. L'objectif est de trouver le côté adjacent ou le côté opposé. Donc vous cliquez sur Nouveau, vous avez un triangle qui apparaît. Et là, il faut juste cliquer sur le côté adjacent à QCN. Alors, le côté adjacent, il est là. Et vous validez. Ensuite, vous recommencez. Côté adjacent à TOV. TOV, c'est ici. Le côté adjacent, il est là. Et vous validez. Parce que je vais vous donner le lien sur le chat. Et je vais vous donner aussi en QR code. Et puis, si vous pourrez me poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc, moi, je vais voir en live ce que vous faites. Donc, j'espère que vous allez le faire sérieusement. Hop, vous êtes là. Donc, j'affiche le QR code. Ceux qui veulent faire sur leur téléphone ou avec la tablette. Et ceux qui veulent faire sur l'ordi, je mets
le lien sur le chat. Donc, je lance le chrono. Je vois en live ce que vous êtes en train de faire avec un délai de 4 secondes. Bien sûr, là, il y a écrit élève 1, élève 2 parce que je suis en partage d'écran. Je n'ai pas spécialement envie de montrer vos noms. Mais je vois en fait qui fait quoi. C'est quand même génial, quoi. Moi, je suis en extase devant ce truc que je découvre et que je trouve génialissime pour le travail à distance. Vous voyez, là, je vois la progression de tout le monde. Il y en a qui ont testé déjà les 4, c'est super. C'est le chrono. Alors, je vais vous mettre à disposition le cours, le lien de cette activité dans le cahier de texte pour que vous puissiez continuer à appliquer et à vous entraîner sur ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Après la séance, puisque les élèves n'avancent pas tous à la même vitesse, on peut partager les liens des classes GeoGebra de la séance sur le cahier de texte et on peut inviter les élèves à poursuivre le travail sur les applications qui ont été données et on peut suivre ce travail en asynchrone des élèves sur chacune des classes.